Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une institution du web, les vidéos du succès de PPC. On est avec Pierre-Philippe Cormeret, qui est un des cofondateurs de ces fameuses vidéos qui vous donne 7 conseils pour obtenir le succès. Eh bien aujourd'hui on va parler du succès en entretien, évidemment. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour David. Pierre-Philippe, est-ce que tu as un souvenir du pire entretien de recrutement de ta vie? C'était mon premier entretien de recrutement. Ah, c'était le premier? Ouais, j'avais fait un truc hyper culotté. À l'époque, on écrivait des lettres manuscrites quand on cherchait du boulot. Et moi, je l'avais tapé à la machine. Et j'avais envoyé ça directement au domicile de 5 grands patrons de grandes entreprises en France. Au domicile? Au domicile. J'avais réussi à trouver l'adresse. Ah, c'est hyper intrusif. C'était hyper intrusif. Et j'avais, non seulement c'était tapé, c'était envoyé au domicile et j'avais fait créer un petit tampon rouge sur l'enveloppe sur lequel était inscrit « Ne me jetez pas, vous pourriez le regretter ». Ne me jetez pas, vous pourriez le regretter. Vous pourriez le regretter. Ah, c'est assez culotté. Voilà, c'était assez culotté. Ouais. 5 envois, 2 entretiens. Magnifique, un taux de réussite super. Premier entretien chez L'Oréal. J'avais écrit à monsieur François Dalle et j'ai été reçu 3 jours plus tard par le patron des RH de l'époque. Il me pose une première question. Il me dit, c'est culotté votre truc. Qu'est-ce que font vos parents? Et je lui ai répondu, est-ce que vous savez nager? Il me demande, pourquoi vous me posez cette question? Je dis, j'ai pas compris votre première question. Non. Ça s'est arrêté là. Ah oui. Voilà. C'était mon premier entretien de recrutement. Ah ouais. Ah ouais, donc vous avez refusé l'intrusion dans votre vie privée. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que venaient faire mes parents dans cette histoire-là. Ouais. À ce moment-là, donc je me suis dit, il y a un truc bizarre et ça va pas se faire. D'accord. Et voilà. Et je suis resté un peu... Voilà, et c'est assez mal passé. Des années plus tard, il y a eu les vidéos du succès. Qu'est-ce que c'est que les vidéos du succès PPC HK? Alors, les vidéos du succès, c'est d'abord une belle rencontre, la rencontre avec mon ami Henri Kaufmann. Ouais. Cette rencontre, on l'a faite dans un avion entre Paris et San Francisco, où on a expliqué, en tournant avec un appareil photo, en 7 points et en moins de 7 minutes, comment devenir un bon photographe. Oui, votre truc, c'est toujours en 7 points. 7 points, moins de 7 minutes, c'est le truc un peu magique, 7 points, moins de 7 minutes et la casquette. Bon, on va essayer de faire moins de 7 minutes en 7 points. Qu'est-ce que c'est comment trouver du boulot sur les réseaux sociaux? Alors, en 7 points, c'était pas facile. Hein. Ouais, je sais. Premier point, c'est être déjà dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire s'immerger, pratiquer, comprendre, regarder comment ça fonctionne. Ça, c'est le premier point déjà, c'est être à l'aise avec le vecteur. Faut être dedans. Il faut être dedans. Il faut être vraiment dedans, ça ne se délègue pas. Ouais. Deuxième sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche comme type de travail. C'est-à-dire que le premier élément, je cherche du travail via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je cherche? Donc se poser cette question-là, et ça c'est propre à chacun, donc je ne pourrais pas vous donner un élément là, mais c'est le premier sujet. Le troisième point, c'est de soigner sa e-réputation. On sait ce qu'on cherche, on est à l'aise avec les réseaux sociaux, donc on va aller travailler sur les centres d'intérêt, sur sa e-réputation, à la fois sur les contenus, mais aussi sur les gens qu'on va suivre. Donc on va avoir cette cohérence pour s'immerger, prendre du temps, pour vraiment travailler. Le quatrième point, c'est de comprendre qu'il y a une adéquation du message en fonction des réseaux sociaux. On ne dit pas la même chose sur Facebook que sur Twitter ou que sur LinkedIn. Donc là aussi, il faut travailler ses contenus. Le cinquième point, c'est soigner son réseau. Pas les réseaux sociaux, soigner son réseau, les gens, les liens forts, les liens faibles. C'est bien les liens faibles. Il y a beaucoup de sérendipité, ça peut vous amener des choses merveilleuses. Moi, j'ai eu des trucs, c'était pas dans le boulot, des téléphones qui sonnent un jour, comme ça. Allô, bonjour, je suis Nico Saliegas. Ah, j'ai envie de vous parler. Et on est devenus super amis. C'est drôle. C'est très drôle. Ouais. Voilà. Donc, il y a plein de choses merveilleuses, des rencontres magnifiques. Serge Papin, une rencontre superbe par les réseaux sociaux. Donc, restez à l'écoute, travaillez votre contenu, et petit à petit, vous allez pouvoir avoir ces réseaux. Le sixième point, c'est donner, donner, donner. Comme Enrico Macias. Voilà, comme Enrico Macias. Donnez du contenu, faites des choses. Plus vous nourrissez le web, plus le web vous le rendra. Donc ne cherchez pas à apprendre sur le web, donnez des éléments. Créez votre contenu, mettez-y votre patte, ce que vous êtes. En fait, c'est vous et ça vous amènera des choses qui correspondent à ce que vous êtes. L'acte gratuit vous amènera plus de choses. Mais si vous êtes tout le temps en demande, vous n'aurez rien. Ouais. Internet, c'est d'abord le don et puis… ensuite le retour. Voilà, pour recevoir, il faut savoir donner. Septième point. Le septième point, paradoxalement, peut-être que le job via les réseaux sociaux, il est dans votre boîte.
C'est peut-être là que ça peut se passer. Moi, j'avoue qu'avec les réseaux sociaux, ça m'a ouvert un champ extraordinaire dans mon entreprise. C'est-à-dire que tout ce que je faisais à côté avec les réseaux sociaux, finalement, ça m'amène des choses Parce que nouvelles. vous êtes directeur de l'innovation dans une banque. Oui, hein, ça, mais je n'étais pas directeur de l'innovation dans une banque. C'est parce que j'ai probablement développé énormément de choses sur les réseaux sociaux que j'étais peut-être le candidat qui a su le mieux se positionner, avoir l'envie d'amener des choses pour la banque en matière d'innovation. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Le défaut que je n'ai pas, c'est de voir les choses en creux ou les choses en gris. C'est-à-dire que je suis extrêmement positif. Je cherche toujours à voir le verre à moitié plein. Donc vous n'êtes pas négatif? Je ne suis pas négatif. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. La qualité que vous aimeriez avoir? La qualité que j'aimerais avoir, c'est probablement un peu plus de sens politique. Ah ouais. Ouais, c'est pas tout à fait mon moteur. Parfois vous faites des bêtises, vous ne vous rendez pas compte des enjeux. Des enjeux, etc. C'est pas ma nature, c'est pas ma façon de faire. J'avais un patron qui m'a toujours dit cultive tes défauts. C'est-à-dire que va pas essayer de te corriger. Donc tu prends les choses que tu sais faire et tu y vas à fond. Bon moi le sens politique c'est pas trop mon truc, donc je vais sur d'autres terrains et j'arrive quand même à entraîner les gens et à influencer. Merci. Merci.